Bonjour, nous sommes Camille et Camille et nous allons vous lire un communiqué qui a été écrit en collectivité par les occupants et occupantes de Circa Ciné 32. Nous partons d'un constat. Les politiques de précarisation ne cessent de dégrader la vie sociale et culturelle de notre pays. La crise sanitaire n'a fait qu'aggraver cet état par opportunisme et effet d'aubaine de la part du gouvernement. Le 4 mars dernier, un mouvement national de mobilisation du monde de la culture est né. Le théâtre de l'Odéon a été le premier lieu culturel français à être occupé. Dans le Gers, nous avons choisi le pôle culturel Circa, Ciné 32. Et le 17 mars, notre occupation a été votée à l'unanimité. Ce mouvement a été rejoint localement par différents secteurs en lutte, suite à un appel à la convergence. Aujourd'hui, c'est plus de 70 structures locales qui nous soutiennent et qui adhèrent à nos revendications. Ce que nous le défendons pour toutes et tous. Donc, une réouverture des lieux culturels, mais qui ne doit pas se faire sans un calendrier et des mesures adaptées aux réalités des travailleurs de la culture, des intermittents donc, mais pas que. Nous sommes sans culture vivante depuis plus d'1 an, et le constat de l'isolement social est accablant, et on mesure ô combien cette culture vivante est essentielle à nos vies. Par ailleurs, les retombées économiques du secteur de la culture, c'est 7 fois plus que le secteur de l'automobile. Et dans un département comme le Gers, le tissu associatif et culturel est dense et très structurant. Et on se demande comment des associations locales, comme les écoles de danse, les festivals, les compagnies, vont pouvoir fonctionner alors que les aides de l'État sont très disparates. On constate que de l'argent a été distribué, mais on déplore un système à 2 vitesses qui laissera beaucoup de structures et de personnes sur le carreau. À cela s'ajoute la réforme du chômage, qui plongera également des centaines de milliers de personnes dans une précarité accrue dès le 1er juillet. Et nous sommes dans un état de droit, nous nous devons d'être solidaires et on ne peut pas accepter de telles injustices. Pour ça, les mouvements d'occupation permettent aux citoyens de se réapproprier les lieux, les enjeux et les modes d'expression culturelle. C'est une alliance assez rare entre culture et engagement revendicatif. Nos prises de parole publiques et nos actions de sensibilisation servent à faire entendre nos voix et à renouer avec la population. On a organisé des happenings sur les marchés, comme la roue de l'infortune, des déambulations mimées, criées, chantées, du tractage, du soutien à des manifestations locales, comme la Vélorussion par exemple, des assemblées publiques. Et notre occupation du Dôme de Gascogne et de Ciné 32, ça nous a permis, et ça nous permet encore actuellement, de mettre en place de nombreuses actions. Un week-end, femmes, culture et précarité, des concerts revendicatifs, du soutien scolaire, des espaces de répétition ont été ouverts aux artistes locaux qui n'ont pas toujours la possibilité de venir jouer ici. Le tout dans un souci de respect des règles sanitaires, bien sûr, mais surtout dans un processus d'intelligence collective et de démocratie horizontale et paritaire. Vous êtes les bienvenus pour participer à nos agoras quotidiennes et à nos AG hebdomadaires tous les jours à midi. Nous occupons à l'intérieur pour qu'il se passe des choses à l'extérieur. Rejoignez-nous.